Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. Je suis tellement contente de vous retrouver chaque jour. Ça me fait un bien fou. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est excellent. Voilà. C'est un peu égoïste, mais bon, pour une fois. Allez, vous me pardonnerez. Voici vos guidances pour le lundi 13 juillet 2020. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, je vous rappelle que c'est basé uniquement sur trois sons, le grave, le médium et l'aigu. Vous prenez le tirage qui résonne en vous et si ça vous plaît, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, ça me ferait extrêmement plaisir et vous me laissez des messages surtout qu'on puisse faire vivre cette chaîne et qu'on soit voilà, en dialogue, vous et moi. Voilà, allez c'est parti. Et je commence comme d'habitude par les sons graves. La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ça y est, je commence à bafouiller, mais vous me connaissez, vous savez maintenant que c'est habituel. Donc, en fait, vous avez des émotions qui remontent et il faut les écouter parce qu'elles vont vous mettre sur le bon chemin. Ensuite, éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Ça revient à la même chose, hein. Écoute tes émotions, hein. Le cœur, c'est là où il y a les émotions, hein. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle des lumières pour toujours. Eh bien, écoutez, vous êtes lumineuse, lumineux aussi, hein, et on va voir un tout petit peu déjà quelles sont nos énergies. Tromperie, possibilité adjacente et anxiété. Eh ben, dites donc. Oui, il est peut-être temps d'écouter les émotions qui remontent de votre cœur, hein, parce que peut-être que vous vous trompez vous-même et que vous ne voyez pas toutes les possibilités qui s'offrent à vous, et du coup, ça vous crée de l'anxiété. J'ai déjà tiré cette carte, il me semble, pour samedi, et je crois que c'était déjà pour les sons graves. Arrêtez de ruminer, vous vous mentez à vous-même peut-être, hein, c'est ça la tromperie. C'est pas forcément la tromperie, vient pas forcément des autres. Et vous pouvez vous mentir à vous-même et vous tromper vous-même, ok? Et les possibilités adjacentes, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des portes de partout. On vous dit qu'il y a plein de possibilités que vous refusez de voir. C'est peut-être en ça que vous vous trompez, hein? Et du coup, ça vous crée de l'anxiété. Alors qu'en fait, si vous suivez vos émotions, vous avez les réponses. Et l'anxiété, vous voyez, ici, on a quelque chose de lumineux. L'orage qui est ici s'éclaircit, hein. Là-bas, au fond, il y a la lumière. Et on vous parlait de lumière étincelante pour vous, hein. Donc, allez vers la lumière. Ne cherchez pas à, à rester dans ce cercle infernal qu'est l'anxiété. D'accord? Vous avez d'autres possibilités, hein, que ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écrit. Ah ben voilà, c'est peut-être ça qu'il faut faire, c'est écrire tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer, d'accord? Ou peut-être que vous êtes fait pour écrire aussi, d'accord? Mais cette possibilité-là, vous ne l'avez pas envisagée encore, ou vous refusez de l'envisager. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les écrits, c'est quelque chose que vous avez fait dans d'autres vies, hein, puisque là, c'est vraiment l'oracle des vies antérieures, hein, d'Isabelle Serre, avec des illustrations de Will D'Amanda. Et franchement, je les trouve extraordinaires, ces oracles. Et donc, probablement que vous avez besoin d'écrire là où vous voulez aller, ou ce que vous ne voulez plus, et ou écrire un bouquin aussi. C'est peut-être une des possibilités que vous n'aviez pas envisagées. Ensuite, épargne. En épargnant, prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté l'argent avec constance.
Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Yes, alors moi ça me parle particulièrement parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Vous voyez, maintenant j'ai un peu plus de matériel qu'il y a 8 mois en arrière quand j'ai commencé. Parce qu'effectivement, j'ai économisé, j'ai fait attention et du coup je me suis concentrée uniquement sur ces guidances parce que c'est vraiment ce que j'aime faire et ce qui me plaît. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour ces guidances, mais toujours en me disant ça me permettra d'aller là, de faire ci, d'acheter ça. Et du coup, voilà, aujourd'hui, le résultat n'est pas parfait, je vous l'accorde, mais en tout cas, il est nettement mieux. Vous voyez les cartes et j'en suis ravie. Voilà. Donc, il faut peut-être que si vous écrivez un bouquin, oui, il va falloir trouver un éditeur, oui, il va falloir l'éditer et avoir un peu d'argent de côté. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, vas-y, épargne un petit peu parce que ton bouquin, il va sortir. Ok? Et la dernière carte, alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue. Bah tiens donc, on est dans l'anxiété qui est ici. On vous le redit, hein. Ok? C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Pardon. J'ai avalé de travers. Voilà, c'est peut-être juste ça qu'il faut faire. Il y a un long week-end, là, peut-être que vous êtes en lundi de pont, d'accord? Puisque mardi, ce sera le 14. Donc peut-être que ce serait le moment d'aller vous éclaircir les idées. Et quand vous allez revenir, enfin, vous allez pouvoir écouter les émotions que ça vous a procurées. Et que vous allez aller sur le chemin de vos rêves. Waouh, c'est pas mal comme message. Allez, mes petits sons médiums. La curiosité des faits, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. On vous invite à sortir de votre zone de confort, les sons médiums. D'accord. Effectivement, ça peut faire peur par moments, mais en fait, si on est aligné avec ce qu'on souhaite réellement, il n'y a plus de peur à avoir. Ok? Allez à la découverte de l'inconnu. Et alors vous avez eu beaucoup de chance parce que vous avez eu deux cartes qui sont sorties pour ce magnifique oracle. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà, il faut peut-être pas vouloir que les choses arrivent trop vite. Il faut peut-être y aller pas à pas parce que l'univers a peut-être encore besoin de temps pour installer les choses telles qu'elles doivent être, telles que vous voulez qu'elles soient en tout cas, et telles que c'est votre chemin. Donc il faut peut-être un petit peu de patience. Même si vous avez déjà fait preuve de pas mal de patience, on vous demande encore un peu de temps. Et courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais preuve de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voyez, on vous invite à être curieux et aller à la découverte, mais avec patience et courage, ok? Ne pas se dire je vais claquer des doigts et tout va arriver comme ça. Non, ça n'arrive pas comme ça. Ok? Ensuite, bah tiens donc, homme qui tient un cœur, homme réfléchi et soleil. Allons, 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 allons. Que se passe-t-il là? Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est quelqu'un de bien pour moi et qui est un homme réfléchi, parce que là, franchement, vous avez de la chance, hein. Et c'est une bénédiction pour vous, hein. C'est quelque chose de bien. Mais en fait, peut-être que c'est ça, hein, vous n'avez pas le courage de vivre ça correctement, ou alors il y a des choses qui ralentissent cette histoire et ça vous agace.
Mais je pense que si vous prenez le temps, pas à pas, vous gardez courage, parce que en vous disant que de toute façon, les choses vont évoluer telles qu'elles doivent évoluer, à la vitesse où elles doivent évoluer, on arrive à ça, hein. Et on part à la découverte de l'inconnu avec cette histoire, hein. Waouh, c'est trop bien, dites donc. Faites confiance, hein. Faites confiance. Ah, bah voilà. Voilà voilà l'explication. Donc, en fait, dans vos anciennes vies, vous avez dû vivre un ou plusieurs amours qui vous paraissaient impossibles. Et aujourd'hui, vous vous dites que non, c'est pas possible que cet homme qui arrive soit pour vous. Ok? On arrête ça de suite. Il est bien, il est bel et bien pour vous, celui-ci. Et on a le soleil. Ok? Alors, l'amour impossible des anciennes vies, c'est résolu. On avance avec courage, avec patience, et on croit que ce qui nous arrive est bien pour nous. Je vous assure que ça vous arrive parce que ça vous appartient, c'est pour vous. Il était temps, enfin, que vous soyez aligné avec une histoire d'amour qui vous convient. Ok? Et on y croit. Et on va vers l'inconnu. Oui, personne ne sait si demain, de quoi demain sera fait. Pensez juste à aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc, concernant votre grande histoire là, d'accord, les copines qui vous disent oh non, tu sais, méfie-toi, on élimine, d'accord? Ce qu'elles pensent leur appartient, ne vous appartient pas, ok? Donc, suivez vos intuitions, d'accord? Ouvrez votre esprit, d'accord? Et vous allez vivre des choses passionnantes. Si vos amitiés veulent rester sur le bord du trottoir et ne pas voir que vous êtes épanouie, heureuse et que c'est une jolie histoire, c'est leur problème. Ce n'est pas votre problème. Ok? Et on nous dit, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voilà. Voyez, tout ce qui peut vous sembler négatif, on le met de côté. On se lâche prise et on se laisse porter par la vie. Parce que, encore une fois, je vous la remontre, on a la carte qui me paraît la plus importante ici et à laquelle il faut s'attacher. C'est la carte du soleil, c'est la numéro 1, c'est un nouveau commencement. D'accord? Donc, on accepte que tout ce qui nous arrive est bien pour nous. Allez, mes petits sons aigus. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ok, on suit ses intuitions. On est de toute façon une personne sage. Voilà, on n'est pas quelqu'un décervelé qui va faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, on écoute cette sagesse. On nous dit quoi ensuite? Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Alors, l'amour et l'amour de soi aussi. Hein, mes petits sons aigus, c'est peut-être, on vous dit peut-être de vous aimer vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Voyage. Oh, homme qui tient une pièce de monnaie et indécision. Alors, on doit faire, que ce soit un voyage pour des vacances ou que ce soit un voyage intérieur, hein, d'accord? On est dans l'indécision, vous voyez cette carte? Elle nous dit qu'on a deux chemins à prendre, ok? Et qu'au milieu de tout ça, on a quelqu'un qui est plutôt un homme bienveillant,
un homme de cœur, un homme qui est, on va dire, peut-être quelqu'un de bien installé dans la vie et tout ça. Et comme on vous a dit tout à l'heure, hein, qu'il fallait le plus important dans la vie, c'est l'amour. Vous hésitez à prendre le chemin de l'amour, ok? Et alors, je vais quand même vous lire le message de cet homme pour que ça puisse vous éclairer un petit peu plus. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Je détermine mon propre destin, je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. D'accord? Pour aller sur sur ce pont-là, sur ce nouveau chemin où vous voyez, vous avez aussi plein de directions. Euh, Cette carte vous indique qu'elle pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail, d'accord? L'endroit où vous travaillez. Mais vous hésitez. Suivez le chemin de l'amour, on vous le dit, d'accord? Ne vous laissez pas en... vous le savez, vous avez la sagesse intérieure, on vous l'a dit dès le départ. Donc vous savez ce que vous devez faire, faites-le. Tromperie et adultère. Ben voilà, dans une autre vie, vous avez été trompé, vous avez vécu un adultère, vous avez vécu, ok, c'était dans une autre vie. Maintenant, tout ça a été réglé. Maintenant, vous pouvez. C'est très étonnant, ça ressemble à un autre tirage que j'ai fait tout à l'heure, mais celui des sons médiums, mais qui était un amour impossible. On pense que ça ne peut pas nous arriver à nous. Là, c'est pas ça. C'est qu'on se dit, de toute façon, ça finira comme avec les autres, il va se barrer. Et non, ce n'est pas ça. D'accord? Ça, c'est l'ancien karma, c'est réglé. D'accord? Donc, on y va. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'abondance? Mot d'abondance et exercice. Oh, celle-là, elle sort tous les jours, hein. Mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, ce que vous, euh, ce que vous projetterez vers vous, c'est ce que vous projetterez vers vous et vers les autres. Excusez-moi, mais il manque un mot sur cette carte. C'est ce que vous projetterez vers vous et vers les autres. Alors les mots d'abondance, ça peut être aussi des mots d'amour vis-à-vis de vous. Je mérite l'amour solide, durable, avec quelqu'un qui est généreux, hein, d'où l'homme à la pièce de monnaie tout à l'heure, un homme qui me soutiendra. Je mérite, ok? Ce sont les mots d'abondance qu'il faut vous dire. Exercice pour améliorer votre énergie et votre capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner, ce qui sera gratifiant pour vous. Mais je pense qu'il faut vous entraîner à avoir des mots de générosité et d'abondance envers vous. Envers vous. L'amour, la sagesse, les intuitions, je me guide moi-même. On vous redit, si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour de moi et l'amour que me porte quelqu'un, je le mérite. Eh ben oui, nouveau chemin. Vous voyez, vous allez l'emprunter ce chemin-là, cette comment, ce choix que vous avez nouveau chemin. C'est complètement cohérent. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité et de notre sagesse et de nos intuitions, hein, on en revient là, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Voilà. Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan, voyez, voilà. On choisit quelque chose et on y va. Et on y va. C'est de très très beaux tirages, hein, pour ce lundi 13 juillet. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous ferai écouter vos 3 sons. Je vous souhaite un très 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 beau lundi. Gratitude infinie, je vous aime.